Gloire à Dieu. J'espère que vous êtes dans la joie de vous retrouver dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. Et parce que c'est une grâce de pouvoir nous retrouver ensemble pour louer le Seigneur et partager ces moments ensemble. Parce que ce n'était pas évident. Nous étions confinés et on faisait le culte en ligne. Mais c'est beaucoup plus, je pense, intéressant quand on se rassemble tous ensemble pour louer le Seigneur. Amen. Et ce matin, je voudrais partager un passage biblique avec vous. C'est dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Et je voudrais que chacun puisse dire à son frère ou à sa sœur à côté de lui, tu as un beau visage. Tu as un beau visage. Et si nous avons en fait ce beau visage, c'est parce que nous reflétons l'image du Christ. Amen. Et maintenant, je voudrais que tu te dises à toi-même, quel beau visage j'ai. Quel beau visage j'ai. Et je pense que le fait de déclarer cela veut dire que, en fait, nous acceptons de nous laisser transformer par le Saint-Esprit et de transformer également notre caractère jusqu'à la ressemblance du Christ. Amen. Et aujourd'hui, je pense que cela doit être plus que jamais notre priorité, la priorité de ressembler au Christ. Et je pense que c'est ce que l'apôtre Paul également disait dans Philippiens, en disant que ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et je pense que si nous avons été saisis par Jésus-Christ, nous allons également courir vers ce but, c'est-à-dire chercher à ressembler au Christ. Amen. Et c'est pourquoi je vous demandais pour que nous puissions vraiment célébrer le Seigneur, adorer le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir lui ressembler et d'être présents ici ce matin. Amen. Nous tous qui reflétons. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image transfigurée, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Nous tous qui reflétons. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image transfigurée, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté,
vraiment dans la joie parce que je pense que personne n'acclame et tout. Et c'est important vraiment d'acclamer, de louer le Seigneur. Donc, je vous invite à chanter ensemble. Venez le célébrer, que nous puissions vraiment célébrer le Seigneur. Parce que c'est par sa grâce que nous sommes présents ce matin. Sinon, on sera toujours confinés. Donc, il faut exprimer sa joie. Amen.
Alors ce matin aussi, j'ai une autre question pour vous. C'est de savoir qui occupe la première place dans ton cœur. Et j'aimerais ce matin que chacun de nous puisse rentrer en soi-même et se poser cette question, qu'est-ce que j'ai placé en tête dans ma vie? Et je pense que c'est important que nous puissions le savoir. Et pour moi, aujourd'hui, Dieu doit occuper la première place dans notre cœur. Parce que c'est par sa grâce que nous avons la vie, c'est par sa grâce que nous avons été sauvés. Et c'est par sa grâce également que nous pouvons nous retrouver ici ce matin dans sa maison pour dire que nous allons l'adorer. Parce que si ce n'était pas par grâce, nous ne serions même pas présents ici, nous ne serions même pas en train de louer le Seigneur. Mais il nous a accordé vraiment sa grâce et je pense que c'est important que nous puissions vraiment le louer. Pas le louer tout simplement, que nous puissions proclamer en esprit et en vérité que le Seigneur, il est tout pour nous, qu'il est toute notre vie et que nous abandonnons tout entre ses mains parce qu'il est notre Père et il est plein d'amour. Amen. Donc je vous invite vraiment à partager cette louange ensemble pour proclamer et confesser aujourd'hui au Seigneur que Seigneur, tu es tout pour moi et tu es toute ma vie. Amen. Tu guéris mon âme.
Louez l'Éternel, chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en son Créateur. Les habitants de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils célèbrent avec le tambourin et la harpe. En effet, l'Éternel prend plaisir en son peuple. Il accorde aux hommes le salut pour parure. Que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchantes dans leurs mains. Ainsi, ils tirent vengeance des nations, ils puniront les peuples, ils achèteront leur roi avec des chaînes et leurs grands avec les entraves de enfer. Ils accompliront contre eux le jugement qui est écrit. Que l'honneur pour tous ces fidèles loue l'Éternel. Amen. Merci Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce de nous faire rassembler à nouveau, Seigneur, dans ta maison. Oui, Seigneur, nous sommes venus pour tout louer et pour célébrer ton nom. Oui, Seigneur, c'est la raison de notre vie, c'est la raison pour laquelle tu nous as créés, tu nous as appelés, tu nous as sauvés, Seigneur. Seigneur, reçois la louange, reçois la gloire de notre cœur entière ce matin. Et bénis, Seigneur, ton Église. Bénis, Seigneur, chaque âme et aussi les frères et sœurs qui ont resté, Seigneur, encore chez eux. Seigneur, protège-les, console-les, renouvelle-les, Seigneur, par ta grâce. Merci, Seigneur. Merci pour être notre roi, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
nous allons continuer à prier au Seigneur, de confesser notre amour envers notre Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes là pour toi. Tu es notre roi, Seigneur. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, tu es mon Père, Seigneur. Tu es celui qui m'a aimé le premier, m'a donné la vie, Seigneur, en toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ton amour. Toute la gloire à travers ce culte, à travers notre vie, à travers cette église. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Bénis, Seigneur, ton assemblée, Seigneur. Bénis ton église, bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur, les frères et sœurs, Seigneur, chacun de nous, Seigneur. Sans la gloire, sans notre vie entière. Toute la gloire, tout seul, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, bénis Seigneur, merci pour la joie que tu nous donnes en toi Seigneur. Alléluia Seigneur, nous sommes là pour toi Seigneur. Alléluia, Alléluia, merci Seigneur. Nous prions pour nos frères et sœurs, chaque membre de son église. Nous prions pour les églises. Que Seigneur a donné la vie sur cette terre, dans notre ville, dans notre pays, pour chaque église, aussi nos frères et sœurs à Paris, en Afrique. Que Seigneur continue à bénir, continue à conduire, continue à édifier son église pour que les âmes puissent être sauvés. Que nous puissions vraiment témoigner de l'amour de notre Seigneur. Et que Dieu est vivant dans notre vie. Amen. Seigneur, bénis tes frères et sœurs, bénis nos frères et sœurs, bénis nos familles, bénis nos enfants, bénis notre avenir, bénis notre église. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci Seigneur pour ta miséricorde, pour ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Consomme le Seigneur. Merci pour chaque année. Bénis Seigneur, bénis Seigneur, bénis nos vies Seigneur, bénis les frères, bénis-nous Seigneur, nous te louons à ton Seigneur, bénis Seigneur, ta grâce, pour vraiment te louer. Nous allons prier avant d'écouter la parole du Seigneur. Puis ici, ou chez nous, là où nous nous trouvons, le Seigneur, il est toujours présent dans nos vies. Amen. Demandons que le Seigneur visite notre cœur, même si physiquement nous sommes réunis ce matin, si notre cœur est ailleurs, nous ne pourrons pas être bénis. Nous ne pourrons pas vraiment avoir cette joie que le Seigneur nous donne. Pourquoi notre cœur doit être ailleurs? Nous qui nous avons compris vraiment qui est notre Seigneur, ce que c'est d'être dans le monde, ce que c'est d'être dans le Christ. On ne peut pas comparer, on ne peut pas hésiter, parce que l'amour qui vient de notre Seigneur, c'est éternel. Il est fidèle éternellement. Amen. Amen. Seigneur, remplis-nous de ton esprit ce matin, pour que chaque jour nous puissions brûler, Seigneur, pour ta gloire, et vraiment briller, Seigneur, ta lumière dans l'obscurité. Bénis, Seigneur, ton Église. Bénis-nous, Seigneur, notre cœur. Donne-nous, Seigneur, encore la joie, vraiment, d'être ensemble et de continuer à vivre pour toi, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia. Remplis, Seigneur, par ton esprit. Alléluia, chacun de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi qui parles, Seigneur. C'est toi qui nous bénis, Seigneur. C'est toi qui nous as promis, Seigneur. Seigneur, ton amour, Seigneur. C'est en ton Fils que nous prions, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hallelujah.
Bénis, Seigneur, les hommes. Alléluia. 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 Je vais demander à Philippe de prier pour nous. Merci. Éternel, Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce matin, c'est par ta grâce que nous sommes rassemblés. Seigneur, que tu puisses recevoir, Seigneur, notre cœur. Reçois, Seigneur, nos adorations. Que tu puisses bénir, Seigneur, chaque frère et sœur présent, Seigneur. Bénis, Seigneur, également tous tes serviteurs qui vont nous retransmettre ta parole. Que tu puisses garder également, Seigneur, chaque frère et sœur qui ne sont pas présents, là où ils sont, Seigneur. Garde-les afin de par toi, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Garde-les. Bénis, Seigneur, la famille de chacun. Seigneur, que tu puisses nous donner le discernement à chacun, Seigneur, afin que nous puissions écouter et comprendre ta parole, pour que nous puissions l'appliquer dans nos vies, Seigneur. Que tu puisses conduire ce culte, Seigneur, également. Merci pour tout, Seigneur. Que tu puisses faire de nous, Seigneur, ta lumière, quand nous voulons, Seigneur, te ressembler. Que tu puisses agir à travers nous, Seigneur, envers tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui sont dans l'ignorance. Merci encore pour tout, Père Tout-Puissant. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez s'asseoir. Vous pouvez dire l'un à l'autre. Quelle joie d'être avec toi ce matin. Encore une fois, tu m'as manqué énormément. C'est vrai, hein? Combien nous sommes dans la joie de nous retrouver ici, dans la maison du Seigneur, et vraiment être dans la présence de Dieu, parce que quand nous louons ensemble, c'est différent d'être derrière l'écran, et même si notre cœur reste pareil, ou peut encore être désiré encore avoir plus de soif dans le Seigneur quand nous sommes séparés, mais ça nous fait de la joie d'être ensemble. Amen. Encore une fois, quelle joie d'être avec toi aujourd'hui. J'espère que nous puissions continuer à être ensemble. La réunion de prière de vendredi, aussi les programmes de l'Église qui vont reprendre maintenant à l'Église, et que le Seigneur continue à nous faire avancer et édifier son Église, édifier nos vies, nous fortifier les uns les autres. Aujourd'hui, nous voulons parler autour de la parole du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 au 21. 2 Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul, chapitre 5, verset 17 au verset 21. C'est quelqu'un qui peut le lire pour nous. Au revoir. Merci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur autour de ce sujet de la réconciliation, en portant le titre « Réconcilier pour réconcilier ». Et également cet après-midi, donc, nous allons avoir l'Assemblée générale de l'Église, de l'association culturelle et culturelle. Et pour nous, ce n'est pas simplement important parce que c'est administratif, c'est une obligation en tant qu'association qui nous permet d'exister dans la société, dans la communauté, par la loi, mais aussi spirituellement de voir ces moments importants pour la vie de l'Église. Et en pensant à cette assemblée, en pensant à l'Église, nous voulons partager ce sujet de la réconciliation qui nous est donné à travers 2 Corinthiens chapitre 5. C'est vrai que
nous sommes là aujourd'hui à l'église. Et j'espère que ça sera pour longtemps. Mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui peut arriver dans quelques mois, quelques semaines. Personne ne peut maîtriser en fait cette épidémie. Et c'est la deuxième fois que nous étions confinés. Peut-être il y a un troisième, parce qu'ailleurs dans le monde, il y a une troisième vague, quatrième, cinquième, sixième, on ne sait pas. Mais Dieu a été fidèle envers nous. Amen. Que nous soyons là aujourd'hui, que nous ayons pu garder nos relations avec le Seigneur, même peut-être approfondir encore plus, malgré les choses qui peuvent nous arriver. Si c'était une épreuve, c'était pour la gloire de Dieu. Amen. Tout est vraiment une grâce et tout est bon pour nous. Le Seigneur a une pensée envers nous et sait ce que nous avons besoin. Et c'est vrai que nous avons vu sa fidélité pendant ces moments de confinement parce que Seigneur nous a bénis. Nous avons continué à grandir dans la foi, à connaître mieux la parole du Seigneur, chacun étant séparé. Nous avons vu que finalement, la difficulté de la vie chrétienne, ce n'est pas parce qu'on nous a interdit de nous réunir. Nous l'avons fait parce que nous voulions protéger la santé des autres, nous voulions respecter aussi la loi, le gouvernement, aussi nous voulons respecter les uns les autres. Tout en sachant que le culte, c'est vital pour nous. Nous ne pouvons pas, sans nous réunir, nous ne pouvons pas rester que chez nous, à travers les écrans, pour louer le Seigneur. Mais nous l'avons fait pour la gloire du Seigneur aussi, parce que Dieu aime les vies. Dieu ne veut pas que nous nous révélions, que nous soyons à notre façon. Ce n'est pas une vraie difficulté. Si nous sommes reconfinés à nouveau, si nous devons encore refermer les portes de l'Église, ce n'est pas une vraie difficulté pour nous, parce que nous pouvons marcher dans le Seigneur. Mais quelle est vraiment la difficulté alors dans la vie chrétienne? Quelle est la vraie difficulté de l'Église? Quel est le danger que les chrétiens ils se trouvent dans leur vie? C'est la division entre les frères et sœurs. Amen. Ce n'est pas la séparation physique. Ce n'est pas la division physique. Parce que nous l'avons vécu, nous l'avons bien vécu dans le Seigneur. C'est de continuer à la victoire. Mais c'est division spirituelle. Même si on est à l'église, mais s'il y a de la division dans l'église à cause de ses pensées personnelles, à cause encore de sa chair, à cause de son orgueil ou sa désobéissance à la parole de Dieu, il y en a beaucoup, mais il y en a eu déjà à l'église de Corinthe, nous l'avons pu voir, mais encore aujourd'hui ça peut exister. Mais par la grâce de Dieu, notre église, nous vivons dans la grâce et dans l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Où est-ce que je me trompe? Jamais entendu dans l'église des difficultés, des disputes, des querelles, des divisions. Non, parce que c'est une église de notre Seigneur. Ce n'est pas une église de quelqu'un. Nous voyons, nous attestons vraiment que Saint-Esprit règne en ce lieu, dans nos vies, parce que nous restons quand même unis dans l'amour. Amen. Allez-y d'un autre. Oh, comment je t'aime, ma soeur, mon frère. Si les églises souffrent, vraiment, si les chrétiens souffrent, c'est à cause des relations, de mauvaises relations, ou des relations qui ne sont pas vraiment spirituelles dans les églises. Amen. La difficulté n'est pas l'argent, n'est pas le manque de financement, ce n'est pas parce qu'on est petit ou on nous persécute de l'extérieur ou parce qu'il y a l'épidémie. Non, c'est de l'intérieur. Quand les relations entre les frères et sœurs, quand nos relations ne sont pas saines, saintes, comme le Seigneur nous demande de l'être, c'est là où vraiment il y a un grand danger. Ça, c'est le virus spirituel, c'est dans ça. On parlait tout à l'heure que le vaccin de Covid-19 va apparaître.
c'est qu'il y a beaucoup de différentes pensées, différents avis. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas? Est-ce que c'est bon pour la santé, c'est pas bon pour la santé? Je ne sais pas qu'à dire ce que tu penses. Mais, a priori, voilà, le vaccin, c'est fait pour protéger. Donc, même pour voyager quelque part, on doit se vacciner, parce que sinon, on risque de tomber malade et de souffrir, avoir la souffrance. Non, le vaccin, c'est fait pour avoir protégé nos vies. Mais aujourd'hui, même si notre Église est en bonne santé, et nous sommes vraiment dans l'amour fraternel, et nous vivons, mais c'est vrai, l'ennemi, il est là pour nous attaquer, pour nous diviser. Et quand nous allons nous réunir, nous voulons avancer, édifier l'Église Seigneur, il y aura toujours un moment que les relations des uns des autres, ça peut être un peu en difficulté. Pour cela qu'avec ces paroles, nous voulons nous vacciner avant tout. Parce que nous ne voulons pas parler de la réconciliation une fois qu'après, il y a eu des déchirures. Une fois qu'il y a eu des problèmes après. Parce que les blessures seront les blessures et ça sera trop tard. Mais si on est vacciné dès aujourd'hui, pour tout au long de notre vie, et je pense que c'est le Seigneur qui le fera, c'est le Seigneur qui nous gardera, c'est le Seigneur qui nous liera vraiment dans l'amour, nous serons sans difficulté, sans trop de difficultés, pour avancer pour la gloire du Seigneur. Amen. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la parole, le premier verset que nous avons lu. Nous sommes de nouvelles créatures. Amen. Mais il y a une condition. Si quelqu'un est en Christ. Si on est en Christ, nous sommes une nouvelle créature. D'abord, c'est l'importance d'être dans le Christ, de croire en Jésus-Christ, d'accepter Seigneur Jésus-Christ en tant que son Sauveur et son Seigneur. Sinon, cette nouvelle vie ne peut pas commencer. Si on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, si on ne prend pas, vraiment, on ne décide pas, on ne s'engage pas, on ne confesse pas, on n'obéit pas, et on ne demande pas à la fois à Jésus, au Seigneur, pour devenir son enfant, ses disciples, pour vivre en Christ, on ne peut pas commencer cette nouvelle vie. Donc il y a cette condition. Mais c'est quoi cette nouvelle vie que le Seigneur nous donne? Est-ce que vous savez comment c'est cette nouvelle vie? Amen. Tout change. Quand on accepte Jésus-Christ, quand on vit en Jésus-Christ, quand on décide de croire en Jésus-Christ, c'est vrai, ça peut prendre du temps. Ça peut nous faire hésiter. Ça peut nous faire dire non, mais quand on prend sérieusement et on donne sa vie à Jésus-Christ, et ça arrive par le don de Dieu, la foi, le don de Dieu, c'est la grâce du Seigneur, tout commence à nous. Mais qu'est-ce qui change vraiment? Qu'est-ce qui change notre vie vraiment? Notre nature. D'abord, on est né à nouveau dans le Saint-Esprit. On est enfant de Dieu. C'est là, il faut renaître à nouveau. Ce n'est pas une toute naissance première. Parce que nous sommes nés tous en pécheurs. Mais quand on décide de croire en Christ, on est mort et on doit mourir, on doit renaître. Amen. Amen. Pour cela, c'est la nouvelle naissance. C'est la 12e naissance. C'est la vraie naissance. Personne n'est pas né en tant que chrétien. Il faut décider, confesser et dire, Seigneur, je crois en toi. Nous sommes nés en tant qu'enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que ça change vraiment? Est-ce que notre visage, c'est vrai, on chantait tout à l'heure, on reflète la beauté du Seigneur? Allez-y encore une fois, tu es très belle, tu es très beau. Mais c'est vrai, le physique, la vie, notre vie même, en tant qu'être humain, ne change pas grand-chose. Notre homme intérieur change. Nous vivons plus selon la chair, selon les connaissances que nous avions, comment nous avons appris dans le monde. Nous vivons pour le Christ. Amen. Dans le verset 15 de chapitre 5, verset que nous venons de lire, « Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, ressuscité pour eux. » Ça, c'est la nouvelle vie en Jésus-Christ. On ne vit plus pour soi-même. Alors que vivre pour soi-même, c'est tout à fait normal, et c'est tout à fait bien et vrai. Mais la nouvelle naissance, ce n'est pas un changement physique, ce n'est pas un changement de vie, vraiment comme nous le croyons, c'est spirituel.
Maintenant, nous sommes nés enfants de Dieu. Nous vivons pour le Christ. Amen. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour le Christ. Galates 2, chapitre 20, j'ai été crucifié avec Christ. Si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. C'est de vivre pour Christ. C'est ça ce qui change vraiment. J'attache au Christ. Je pense au Christ. Je vis pour Christ. Mais ma vie, ça se vit mieux. Ça change. Ça change beaucoup de choses parce que je vis pour le Christ. Mais ce qui fait changer la grâce du Seigneur, c'est que nous devenions enfants de Dieu. Amen. Mais si nous allons plus loin dans nos réflexions, et finalement, c'est quoi Dieu? C'est quoi qui change vraiment? C'est quoi de devenir enfant de Dieu déjà? Croire en Dieu Christ, naître à nouveau en tant qu'enfant de Dieu, ça nous met en relation avec le Père. Nous sommes en relation avec le Père. C'est ça ce qui nous a fait changer notre nature et tout. Et par la suite, ce qui change, c'est nos relations avec le monde. Nos relations avec les gens. Pour cela que je vous disais, si nous sommes une nouvelle créature, maintenant nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur et pour les autres. C'est ça ce qui doit vraiment changer. La vie égoïste, individualiste, la vie pour moi, pour qu'est-ce que je prie, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je désire vraiment. Si c'est ce critère, ce n'est pas changer de moi, si je reste encore maître de ma vie, si je reste encore mes propres décisions, si je suis le roi de ma vie, on n'a pas encore été vraiment réconcilié au Seigneur. Amen. Amen. On doit mourir, on doit renaître à nouveau et vivre pour le Christ. C'est dans nos relations que ça change. C'est vrai que quand nous avons besoin de Seigneur, nous prions, n'est-ce pas? Le Seigneur nous dit, demandez, cherchez, frappez, et on vous donnera. Et même dans la prière du Père, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, il faut forcément prier par nos besoins. Mais pourquoi le Seigneur nous dit, en Matthieu chapitre 6, le Seigneur nous dit ceci, ne vous inquiétez pas, et ne dites pas de quoi, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillons-nous. En effet, tout cela, c'est les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cette nouvelle vie, nouvelle façon de vivre, cette nouvelle créature, nouvelle création, on ne cherche pas les mêmes choses. On doit demander, bien sûr, mais ce ne sont pas les seules prières de notre vie. Amen. Ce sont des choses qu'on demande naturellement parce qu'on est faible. Qui ne demande pas à manger quand on n'a pas à manger? Et comment le Seigneur ne va pas répondre? Mais on ne doit pas donner toute notre vie, tout notre cœur à cela. D'abord, Seigneur, pour cela se dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Vous demandez vos besoins. Vous vous demandez ce que vous avez besoin. Ce que vous désirez. Mais cherchez d'abord le royaume et sa justice. Pourquoi? Parce que même si on cherche d'abord nos besoins et nos nécessités, est-ce que nous allons les avoir? Est-ce que si nous n'avons pas ces besoins, est-ce que nous ne pouvons pas servir le Seigneur? Son royaume, sa justice, c'est d'abord de glorifier le Seigneur et servir notre Dieu éternel. Amen. Amen. Notre vie, qu'on désirait simplement des choses mondaines, des choses physiques. Maintenant, notre vie se dirige vers la gloire du Seigneur et nous désirons la gloire, le trésor éternel. Combien de joie ça nous fait de pouvoir vivre pour ces choses-là? Combien de fois nous avons prié au Seigneur pour nos besoins? Est-ce que le Seigneur vous a répondu à tout moment, à toutes les réponses? Oui ou non? Est-ce que nous, si on prie pour quelque chose que nous avons besoin, est-ce que le Seigneur vous a répondu à 100% sans vous décevoir? Alors que c'était des choses bien, c'est des choses nécessaires pour servir le Seigneur même. Combien de fois, Seigneur, ne nous a pas répondu? Amen. Combien de fois, Seigneur, ne nous a pas répondu comme nous l'avons voulu? Vous savez, j'ai mon expérience, un peu, mon témoignage. Donc, en tant qu'étranger, étudiant, je devais renouveler ma carte de séjour tous les ans. Et
Parfois, dans les préfectures, vous devez faire la queue, même à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, parce que à 9h, ça ouvre, et c'est limité à 50 personnes, ou dans le froid, en hiver. À chaque fois, à chaque date, rendez-vous, où mon carte séjour va périmer. J'ai peur. Même les papiers, les dossiers, c'est peur que ça passe pas. Il faut tout refaire, tout refaire. J'ai fait ça pendant 15 ans, ou même, voilà, à peu près 15 ans. 15 fois. C'est dur, hein? Peut-être que vous ne comprenez pas ce que c'est, mais... J'ai pris au Seigneur. Seigneur, donne-moi la carte de résident. Donne-moi la carte de 10 ans pour ne plus le faire l'accueil. En plus, c'est cher. Hein? Chaque année, il faut payer. Et ça me perturbe parce que je ne veux pas avoir ce fardeau, parce que je ne veux pas souffrir. C'est normal de prier pour cela. Première année, non. Pourquoi j'ai toutes les conditions? Non, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas... Non, c'est non et non. Bon, c'est pour épreuve, c'est pour me faire grandir dans la foi. Oui, amen. 12e année, non. 3e année, non. Pourquoi j'ai tout ce qu'il faut? Non. 4e année, encore, je mets encore plus? Non. J'ai dit, Seigneur, bon, j'abandonne. Je ne veux pas avoir la carte de résident. C'est fini pour moi, c'est bon. Toutes les années, ça m'était égal. Et, je ne sais pas si c'est 5e ou 6e année, je vais voir, je reçois, je renouvelle ma carte de séjour. Avant, monsieur tenait, voilà, monsieur. Même pas regarder. Je suis arrivé à la maison, je devais envoyer ma carte de séjour à quelque part, je regarde, une carte de 10 ans. Ça arrive comme ça. Imaginez que pendant 5 ans, j'aurais prié, pourquoi tu ne m'as pas répondu, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Mais je veux tout faire pour cela. Si je prie que ça, est-ce que ça change quelque chose? Non. Seigneur, connais ton cœur. Seigneur, connais tes besoins. Même si on ne prie pas toujours pour cela, Seigneur nous répond au moment parfait. Amen. Amen. Pourquoi dépenser nos énergies? Pourquoi souffrir? Pourquoi dire, oh, pourquoi, Seigneur? Et si on se plaint, comme Israël, dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Seigneur ne peut pas se glorifier. Et nous perdons notre temps. Pour cela, Seigneur, nous avons la sagesse de rechercher d'abord le royaume et sa justice. C'est la raison pour laquelle nous vivons. Et qu'est-ce que c'est vraiment dans cette nouvelle vie, maintenant que nous cherchons pas nos besoins, alors que nous prions et nous mettons en œuvre, mais qu'est-ce que c'est vraiment que nous devons chercher en première? Et le royaume et sa justice. Dans le verset suivant, en Matthieu 7, qu'est-ce que le Seigneur nous parle? C'est des relations entre les frères et sœurs. Ne pas juger les frères et sœurs. Ne pas regarder la paille qui se trouve dans l'œil d'un frère alors qu'on a une poutre sur le nôtre. Et dit ceci, tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites de même pour eux. Car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. C'est la conclusion de serment sur la montagne du Christ. C'est l'enseignement au public, à ses disciples, le grand enseignement, le premier enseignement du Christ, et ça conclut dans cette exhortation de ne pas juger les autres. Pourquoi on juge les uns les autres? Puisqu'on est différents. Mais parce qu'on pense à soi-même. On pense selon ses critères. Tu peux pas ne pas juger l'autre quand on est quelqu'un de différent. Mais c'est ça ce que le Seigneur cherche de nous. Le Seigneur ne veut pas que nous jugions, parce que le jugement sur l'autre, ça déchire nos relations. Amen. Ce qu'il faut chercher, c'est la réconciliation. Faites tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le vous-même pour eux. Ça, c'est la règle d'or de la vie spirituelle. C'est-à-dire, c'est de faire comme l'autre veut. Je veux recevoir. Qu'est-ce que ça crée cela? C'est la réconciliation mutuelle. La réconciliation des deux parts. Mais c'est toi qui dois chercher d'abord. C'est nous qui devons chercher la réconciliation en Jésus-Christ. C'est cela, la mise en pratique de la parole de Dieu. Ça se concrétise dans les relations les uns les autres. Quelqu'un qui dit, je crois en Jésus, je suis sauvé, je veux être baptisé, je m'engage pour suivre Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous dit de calculer et penser, réfléchir.
Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que je dois devenir disciple de Jésus-Christ? Tu dois devenir serviteur des autres. C'est par rapport aux autres. C'est par rapport à Dieu, par rapport aux autres. C'est pas moi tout seul. Oui, je suis le star, je suis le disciple, je suis le disciple aimé, je suis Jésus-Christ, je vais faire les œuvres. Non. Le chrétien, il est là. Maintenant, nous devons servir les frères et sœurs. Amen. Quand vous lisez Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7, vous allez voir la conclusion de bâtir la maison sur le sable ou sur le roc. Qu'est-ce que ça change? Mettre en pratique. Mais quoi exactement? Quand tu cherches vraiment à servir les frères et sœurs. C'est ça la vie, la nouvelle créature. Amen. Et tout cela vient de Dieu, en verset 18, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est l'apôtre Paul qui parle en tant qu'apôtre, qui doit vraiment réconcilier les frères et sœurs. Déjà, il y avait pas mal de problèmes relationnels entre les Corinthiens et l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul demande la réconciliation parce que c'est le ministère que le Seigneur lui a donné. Mais non seulement à l'apôtre Paul, nous tous aussi, nous avons ce ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ et réconciliait le monde avec lui-même et ne changeait pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quand quelqu'un est uni en Christ, déjà quand quelqu'un vit en Jésus-Christ, la première réconciliation, c'est avec le Père. Et quand nous sommes dans la réconciliation avec le Père, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la réconciliation avec les uns les autres. Ça, c'est la preuve. Vraiment, l'attestation. C'est ce qui certifie, vérifie que tu es réconcilié avec le Père, tu te réconcilies avec tout le monde. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit encore? Quand tu vas offrir l'offrande à Dieu, et si tu penses que quelqu'un est contre toi, tu présentes ton offrande vers l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. On ne peut pas savoir quelqu'un, on n'est pas réconcilié avec quelqu'un et être bien dans le Seigneur. Ça, c'est le Saint-Esprit se manifeste, qui vit en nous, nous touche et nous dit, tu es en mauvaise relation avec quelqu'un et ton frère, peut-être il a quelque chose contre toi, même si tu n'as pas fait quelque chose de mauvais. Même si tu n'as pas fait quelque chose de mauvais, si tu sais qu'il est contre toi, il faut tout de suite aller te réconcilier avec lui. Parce que sinon, on ne pourra pas offrir l'offrande. Le Seigneur ne pourra pas recevoir l'offrande quand on a un cœur qui n'est pas en accord, en harmonie avec les frères et sœurs. Combien d'importance c'est cette réconciliation que nous devons avoir entre les frères et sœurs. Seigneur, ne reçois pas l'offrande, ne reçois pas ton immense offrande, tes consécrations, tes sacrifices, ta puissance, ta sagesse, tout ce que tu peux faire pour le Seigneur. Seigneur, ne peut pas recevoir quand ton cœur, il est encore dans ces problèmes. Quand on n'a pas encore cette harmonie, cette conciliation avec les uns les autres. Pourquoi il y a ces désaccords? Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous êtes du monde, le monde vous aimerait car vous serez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Il peut y arriver qu'on nous déteste. D'abord, quand on est entre les frères et sœurs, on cherche la réconciliation. Mais dans le monde, il peut y avoir que le monde, on nous déteste parce que nous confessons la foi de Christ. Ou même nos familles peuvent nous haïr ou se plaindre à nous parce que nous devons servir quand même le Seigneur. Cela est tout à fait vrai. Même Seigneur Jésus, il est venu pour donner non pas la paix, mais l'épée. De diviser les familles. C'est quoi ça? Pourquoi Seigneur va faire cela? Parce que si on ne met pas la priorité
de notre relation avec le Père, toute autre chose, ça va finir mal. Amen. Tout d'abord, il faut garder la relation avec notre Père, la réconciliation avec le Père. C'est ça ce qui va nous rassurer avec toutes les autres réconciliations, avec tous les gens que ça nous entoure. Ça, c'est un principe spirituel. Si on laisse à côté notre relation avec le Père et on met la priorité à nos familles, vraiment à nos entourages, à ma vie personnelle, qui peut rassurer cela? C'est Dieu seul, Dieu de l'univers, le maître de l'univers, le Dieu qui nous a créés, qui nous réconciliera les uns les autres. Amen. Amen. S'il n'y a pas de réconciliation avec les autres, si on réfléchit bien, c'est parce que je ne suis pas réconcilié avec le Père. Je suis en désaccord avec le Père. Je n'obéis pas à la parole de Dieu. Donc, cela nous amène à nos relations. Et combien de difficultés et de souffrances on a dans la vie à cause de ces relations que nous avons les uns les autres. Dans nos familles, dans nos entourages, dans le lieu de travail. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, maintenant, nous vivons pour les autres. D'abord, il faut garder vraiment la relation avec le Père. Amen. Alors, si vous étiez du monde, le monde vous aimera, car vous serez en lui. C'est encore bizarre que ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui ne connaissent pas cette vie, ils nous aiment. C'est pas possible. On ne peut pas coller. On n'est pas amis du monde. On est différent. On est une nouvelle créature. On ne peut pas être aimé. On ne peut pas vivre selon les critères qu'on nous aime. Ce n'est pas obligé qu'on nous déteste. C'est pour ça que le Seigneur dit, si le monde vous déteste. Mais il peut y avoir qu'on ne vous déteste pas. Mais il peut y avoir aussi qu'on vous déteste. Parce qu'on vit selon des différentes façons de voir dans nos relations. Nous vivons pour le Christ. Amen. D'abord pour le Christ. Et puis, Seigneur, nous amène, nous envoie aussi pour amener cet amour envers les autres. L'apôtre Paul dit, nous sommes donc des ambassadeurs de Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Pour réconcilier la relation entre les Corinthiens et lui-même, l'apôtre Paul ne dit pas, réconcilions-nous. Directement, il s'adresse à eux en disant, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que quand vous serez réconciliés avec Dieu, toutes les autres relations, et les relations de l'Église entre les frères et sœurs, même au-delà de l'Église, seront réconciliées parce que c'est le Seigneur qui le fera. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Finalement, c'est qui fait réconcilier les relations? C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas notre bonté, ce n'est pas notre gentillesse, ce n'est pas notre temps que nous consacrons pour réconcilier les relations. Vraiment, cette notion de réconciliation, c'est tout à fait différent à ce que nous pouvons voir dans le monde. Dans le monde, il y a toujours des divisions, il y a toujours des parties différentes. Pourquoi on fait la grève? Pourquoi on fait des manifestations? On n'arrive pas vraiment à réconcilier, et c'est tout à fait normal. Il faut quelqu'un qui puisse vraiment amener, être le médiateur pour réconcilier les différentes pensées. Mais par la nature humaine, c'est presque pas possible. Ça sera toujours ainsi. Et peut-être qu'on est d'accord à avoir cette différence des pensées dans le monde. Mais en Christ, nous devons tous être réconciliés. Amen. Pour faire la gloire du Seigneur. Et si nous ne sommes pas réconciliés en tant qu'Église et en tant qu'une association, en tant qu'enfants de Dieu, comment nous voulons réconcilier ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur? D'abord, il faut que nous soyons réconciliés en Jésus-Christ et réconciliés en nous-mêmes. Et l'Église doit être le réconciliateur du monde et Dieu. Nous devons être les médiateurs. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les représentants de Christ là où nous vivons dans la vie, chacun dans sa propre vie. Pour cela que
la réconciliation, finalement, qu'est-ce que veut dire? C'est de devenir amis alors que nous étions des ennemis. Allez-y à l'autre. Est-ce que tu es mon ami? C'est ça la réconciliation. Le Seigneur nous a dit, il n'y a pas plus de grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous devons devenir des amis. Amen. Amis en Christ. Ce n'est pas l'amitié humaine. Ce n'est pas l'amour humain. C'est l'amour pour le Christ. C'est l'amour à la paix. C'est l'amour vraiment que nous désirons quand nous sommes réconciliés dans le Seigneur. Ce n'est pas l'amour pour moi. Ce n'est pas l'amour pour montrer. Ce n'est pas des sentiments. Ce n'est pas des choses comme ça. C'est vraiment l'amour envers notre Seigneur. Et quand nous devenons amis, quand nous devenons en harmonie, le Seigneur nous fera vraiment avancer et nous puissions glorifier le Seigneur à travers nos vies. Et moi, j'ai 12 enfants à la maison. Dans la maison, il n'y a jamais des disputes ou des cris ou de la colère, peut-être. Il n'y a jamais, sauf quand les enfants sont ensemble. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est jamais, presque jamais, ils sont tout le temps les deux ensemble. Mais quand quelqu'un fait ces choses dans sa chambre, l'autre dans le salon, tout est calme. Parfois, il arrive que 11 ans, ils mangent à la maison et 8 ans, ils restent à la cantine. Il y a la paix absolue. Il y a une harmonie parfaite. Mais quand les deux arrivent en même temps, et quand la plupart des fois, il y a des disputes. Ouais, c'est moi. Il y a des divisions. Il n'y a pas de réconciliation. Et c'est le seul moment où Samonim et moi, nous sommes en colère. C'est pas parce qu'il n'a pas de bonne note, ou il a cassé un verre. Non, il n'y a pas de problème. On peut être patient à tout ça. Mais quand il commence à dire, ouais, c'est moi, il commence à être méchant l'un à l'autre, c'est ça où il y a problème à la maison. Notre Père aussi, pareil. Si nous sommes réconciliés les uns les autres, Seigneur reçoit la gloire. Amen. Ce grand Dieu, il ne cherche pas d'autre chose que nos relations les uns les autres. Et il veut que nous soyons vraiment les réconciliateurs. Là où nous allons partout. Que quand tu sois là, que tu puisses vraiment réconcilier les relations les uns les autres. Et surtout, les réconcilier avec le Père. Soyons des amis. Amen. Un ami en Christ, c'est plus qu'un ami. Soyons une famille. Nous sommes les mêmes membres du même corps. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Si nous voulons apporter l'évangile de Jésus-Christ envers les autres, comment nous faisons? Qu'est-ce que nous devons faire vraiment? Quelle est la meilleure façon d'annoncer vraiment la vérité et la parole du Seigneur? La plupart des cas que nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous avons écouté une prédication qui a touché notre cœur. Oui, c'est vrai, mais avant, comment cela s'est arrivé? C'est parce qu'il y a un ami, il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Il y a un ami qui a été le médiateur. Notre seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Mais tellement nous étions loin, tellement nous étions dans cette ténèbres, et la lumière de Jésus-Christ, il est tellement pur, tellement saint, que nous n'osions pas aller vers le Seigneur. Il y a eu des petites lumières, des petits médiateurs, des chrétiens en Jésus-Christ, qui ont pensé à nous. Vous voulez annoncer la parole du Seigneur? Nous voulons être une église qui rayonne vraiment l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Soyons leurs réconciliateurs. Amen. Tout se passe dans les relations. Pour que quelqu'un devienne Jésus-Christ, tout se passe dans nos relations les uns les autres. C'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui.
Et demandons, Seigneur, que de nous faire des réconciliateurs les uns des autres. Là où tu vas, là où tu es, il y a la paix, il y a la réconciliation, partout là où nous allons. Et même si on nous déteste, c'est pas à toi de te faire mal ou souffrir à cause de cela. Réconcilie-toi encore avec le Seigneur. Amen. Si tu forces, si tu augmentes, si tu t'approches plus à la réconciliation avec le Père, toutes les autres réconciliations se feront à travers toi. Tu seras l'apporteur de la paix, de l'amour, de la grâce de notre Seigneur. Seigneur, remplis notre vie, Seigneur, de ton amour. Nous voulons être réconciliés avec toi. Pour toujours, Seigneur. Être une nouvelle créature. Vraiment, Seigneur. Remplis de ton amour. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci. Alléluia. 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 Prions pour notre cœur avec ce qui nous devons nous réconcilier. Peu importe qui est, même si c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, même si c'est le monde qui te déteste, alors que tu n'as rien fait de mauvais. Mais tu dois te réconcilier avec lui. C'est la parole de Dieu. C'est la loi des lois. Comment nous sommes réconciliés avec le Père? Parce que Jésus, il a porté notre péché. Il n'était pas pécheur, mais il a porté tous nos péchés sur lui pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. C'est la pareil pour nous. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les disciples de Christ. Nous devons nous ressembler à lui. Il a été mort sur la croix injustement pour nous, pour les injustes, vrais injustes, pour les ennemis de Dieu que nous étions. Il est mort pour nous-mêmes. Même si quelqu'un nous déteste, même si quelqu'un nous haït, on nous déteste parce que nous sommes déjà en relation, n'est-ce pas? Si on ne connaît pas, on ne peut pas détester. C'est-à-dire que tu as un lien avec la personne. Même si c'est à cause de lui, tu dois te plier. Tu dois porter son péché sur nous-mêmes. Alors quelle est la meilleure façon? Si quelqu'un est contre toi, alors que tu n'as rien fait de mauvais, si ta famille elle est contre toi parce que tu crois en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dois faire? Demandez pardon. Demandez pardon. Parce que tu dois quand même suivre Jésus-Christ. Garder la relation avec le Père pour qu'il soit sauvé. On ne peut pas dire tout ça parce qu'ils ne comprendront pas à notre Père. Mais tu demandes pardon. Amen. Si on peut dire pardon, c'est ma faute. Il n'y a jamais de division. Dans l'Église, c'est pareil. Partout, nous allons, c'est pareil. Seigneur, il a subi notre péché. Nous devons faire de la même sorte. Prions dans notre cœur à tous ces gens que nous devons nous réconcilier. C'est toi qui dois aller en avant. C'est toi qui dois mettre d'abord le premier pas. Il ne faut pas attendre. Déjà au moins parce que sinon, Seigneur ne peut pas recevoir la louange et le culte de notre cœur. Fais-le pour toi-même. Fais pour le Seigneur. Fais pour la personne. Seigneur, réconcilie-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette réconciliation dans nos relations avec les uns les autres. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia.
Pour ceux qui ont besoin de la prière, vous pouvez vous lever de votre place et nous allons prier pour les uns les autres ensemble. Prions pour notre amitié. Amen. L'Église, l'association, tout ce qui, c'est la communauté, il s'agit de cela. Nous sommes une Église, nous sommes réunis, non simplement réunis physiquement, mais nous sommes réunis et nous sommes réconciliés les uns les autres. Soyons amis les uns les autres. Désirons le meilleur pour nos frères et sœurs, de marcher pour la gloire du Seigneur. C'est vrai, il y a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de faiblesses, même moi-même. Et je vous remercie tellement pour votre amour, votre fraternité, parce que nous sommes les uns les autres, frères et sœurs. Nous devons soutenir, nous devons consoler, nous devons réconcilier à chaque moment. Et tous les désaccords, tout ce qui mérite même le jugement, ce n'est pas notre vie, ce n'est pas notre façon de vivre. Nous ne sommes pas ces créatures, nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, aide-nous à aimer les uns les autres. Seigneur, gardez cette harmonie. Seigneur, de couvrir les uns les autres nos défauts et nos fautes, nos erreurs, mais de continuer à aimer les uns les autres. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia, 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 Merci Seigneur. Vous pouvez vous prendre place, nous allons offrir au Seigneur l'offrande, ce qu'ils ont préparé en passant devant le panier de notre Seigneur. Seigneur, je te remets ces dîmes, ces offrandes. Je te demande de nous garder dans l'amour et dans la paix du Saint-Esprit. Que tout soit à toi gloire, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Me voici pour
Que vous avez passé un bon temps de culte. Nous rendons grâce vraiment au Seigneur pour notre présence ici, pour le louer. Et c'est vraiment une immense joie pour moi parce que c'est pas évident les cultes en ligne et c'est encore mieux quand nous sommes tous rassemblés ensemble. Amen. Alors donc, comme vous l'avez remarqué, nous allons reprendre les cultes en présentiel et donc du coup, la liste de présence également revient. Donc voilà. Et on a mis en place un Google Form pour vous permettre de signaler soit votre présence au premier culte ou au second culte, ou aussi votre absence. Maintenant, ceux qui n'ont pas accès au Google Form, vous pouvez toujours envoyer un message à Jouer pour l'informer si vous allez venir ou pas. Donc voilà, pour qu'on puisse mieux organiser les présences et tout. Et pour les places aussi. Et aussi, nous allons reprendre les cultes donc, du vendredi en présentiel également. Donc le vendredi à venir, là, on va se retrouver ici à l'église à 19h30 pour louer le Seigneur. Et nous reprenons également l'étude biblique les samedis. Donc ce ne sera plus les dimanches après-midi, mais ce sera les samedis comme avant le reconfinement. Donc le samedi à 16h également ici à l'église. Et donc pour la lecture de la semaine, nous allons continuer avec le livre de 2 Chroniques. Donc voilà, du chapitre 21 au chapitre 26. Et aussi, pour rappel, cet après-midi, nous allons avoir l'Assemblée générale de l'Église. Donc, il ne faudrait vraiment pas oublier. Mais par contre, ça sera sur Zoom, en fait. Donc, c'est important que tout le monde soit présent. Et ceux qui ne pourront pas être présents, de donner également une procuration à une personne qui sera présente pour que la personne, pour que la personne puisse voter pour vous. Et dans ce cas, il faut vous approcher auprès de Daniel et du pasteur, pour les informer et tout, que vous ne serez pas présents. Également. Donc, ça sera l'Assemblée générale pour nos 2 associations en même temps, que ce soit culturelle ou culturelle, c'est-à-dire de 14h à 16h. Donc, voilà, nous vous invitons à participer. Et aussi de ne pas oublier donc, le projet bouclier de prière, donc de transmettre vos sujets de prière au pasteur, parce que c'est important. Donc, la prière, je pense que c'est la puissance que le Seigneur nous a donnée également, et comme on a pu le voir le vendredi à travers la prédication de René, le Seigneur nous dit, quand nous voulons prier de rentrer dans le lieu secret, et lui qui se trouve dans le lieu secret, il nous le rendra. Donc je pense que c'est important que nous puissions transmettre nos sujets de prière pour qu'ensemble nous puissions intercéder, et que, comme on l'a dit, c'est notre bouclier de prière, et la prière, c'est notre bouclier. Donc n'hésitez pas vraiment à partager vos sujets de prière pour que toute l'Église puisse intercéder pour vous, que nous puissions avancer ensemble dans le Seigneur. Et je vous souhaite une très bonne journée et à 14h pour l'Assemblée générale. Soyez bénis. Le Seigneur continue à nous bénir. Merci la première présence. Nous prions pour Lydia, pour le bébé, pour la santé. Et n'hésitez pas de m'envoyer des messages pour tout ce que vous avez besoin, ou pour la prière, ou d'autres choses. Et nous sommes là pour vous servir. On peut se déplacer toujours. Et
Aussi, également, nous allons continuer les programmes de l'Église, hein, le culte Noël, culte Nouvel An, aussi les 3 jours de juin. Et donc tout ça sera bien étudié et décidé avec le conseil de l'Église. Et pour vous annoncer donc, prochainement, par mail ou voilà, par SMS, tous les moyens que nous pouvons utiliser. Que le Seigneur continue à nous bénir et que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons nous lever pour chanter Seigneur parce qu'il vit et nous allons finir cette étude. Merci Seigneur, merci pour ton amour, ta miséricorde envers nous Seigneur. Et nous avoir fait réunir Seigneur dans ta maison, être ensemble avec les frères et sœurs. Bénis Seigneur pour la communion fraternelle et que nous puissions Seigneur continuer à édifier ton Église en étant réconciliés Seigneur avec toi et les uns les autres. Et que cette Église puisse être le réconciliateur dans cette ville, dans ce pays Seigneur. Utilise-nous Seigneur et prends gloire à travers la vie des uns des autres et de toutes nos familles et de tous tes frères et sœurs, Seigneur. Bénis aussi ceux qui sont restés dans la maison, que tu continues à renouveler leurs forces et qu'à travers chacun de nous, nous puissions réconcilier, Seigneur, toutes nos relations que nous avons dans la vie, Seigneur. Bénis les familles, bénis les enfants, bénis, Seigneur, durant la semaine, que nous puissions être accompagnés, Seigneur, par ton esprit, remplis de ton esprit, Seigneur, à chaque jour, à chaque moment. Merci Seigneur. Dieu prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons pour glorifier notre Seigneur. Allez dire là, Jésus est mon ami et toi, tu es mon ami. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.